Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Il y a eu un conseil des ministres extraordinaire ce vendredi au palais présidentiel. Le conseil présidé par le chef de l'État s'est penché notamment sur la commission électorale indépendante et le budget 2015. Pour la première fois, le budget passe la barre de 5 000 milliards de francs CFA. Le conseil des ministres a arrêté le budget 2015 à plus de 5 014 milliards de francs CFA. À la CEI, le bureau passe de 7 à 9 membres désormais. Nous y reviendrons dans la grande édition. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan et l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire ont procédé ce vendredi à l'inauguration de la pharmacie de la santé publique et au lancement des travaux de l'entrepôt préfabriqué. Ces deux projets sont cofinancés par l'Agence des États-Unis d'Amérique pour le développement international et d'autres partenaires. On en reparlera ce soir. Abidjan abrite depuis hier la première édition des Journées nationales du cacao et du chocolat. Ces journées prennent fin ce vendredi. Économie cacaoyère performante et durable pour une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020. C'est le thème de cette première édition et l'objectif est clairement affiché, attirer l'attention des populations sur l'importance du cacao dans l'économie de la Côte d'Ivoire. Les djihadistes viennent de frapper de nouveau au nord du Mali. 9 soldats nigériens de la MINUSMA ont trouvé la mort et plusieurs ont été blessés ce matin sur l'axe Ménéka-Gao. Les soldats de l'ONU en patrouille sont tombés dans une embuscade des djihadistes. Le convoi a été visé par une roquette anti-char. L'attaque n'a pas encore été revendiquée, mais les islamistes radicaux sont fortement soupçonnés. La mobilisation se poursuit pour venir à bout du virus Ebola qui a tué à ce jour 3300 personnes selon l'OMS. Cuba envoie 165 médecins, infirmières, épidémiologistes et spécialistes des soins intensifs en Sierra Leone pour lutter contre le virus tueur Ebola. Le pays fait face à une pénurie de matériel de santé, des moyens financiers, ainsi que l'absence de formation spéciale Ebola pour les médecins. Cuba compte déployer au total 400 experts en santé en Sierra Leone, en Guinée et au Libéria, les 3 pays les plus touchés par le virus. L'action est bien sûr saluée par l'OMS. L'Italie commémore aujourd'hui, c'est-à-dire ce vendredi 3 octobre, le naufrage de Lampedusa. Il y a un an, donc, jour pour jour, sombrait au large de l'île. Un bateau transportant plusieurs migrants, plus de 360 personnes ont trouvé la mort dans le naufrage. Et en réaction, l'Italie avait mis en place le plan Mare Nostrum. L'objectif était de surveiller 24 heures sur 24 les eaux méditerranéennes. Près de 100 000 migrants ont pu être sauvés depuis le début des opérations par la marine italienne. Mais ce plan jugé coûteux devrait être suspendu par les autorités italiennes le mois prochain. La tension est toujours vive à Hong Kong. Ce vendredi, 7e jour des manifestations, les pro-démocratie maintiennent la pression dans la rue. La Fédération des étudiants de Hong Kong s'est retirée des négociations avec le gouvernement. Les protestataires réclament toujours la démission du chef de l'exécutif qu'ils considèrent comme une marionnette de la Chine. Partez, c'est ce que crient ces habitants en colère. Après une semaine d'occupation, ils craquent et veulent retrouver leur quotidien. Eux ne désarment pas. Vendredi, les manifestants pro-démocratie ont également encerclé des bâtiments officiels, empêchant les salariés d'en sortir. Nous ne faisons que travailler ici. Pouvez-vous arrêter de nous rendre la vie difficile et nous laisser partir? Nous aussi, nous avons des droits. La tension monte inexorablement à Hong Kong. Les relations sont de plus en plus difficiles avec la police, qui appelle les étudiants à ne pas se mettre hors la loi. L'ultimatum posé par les manifestants a expiré jeudi soir. Sans surprise, le chef de l'exécutif refuse toujours de démissionner. À court terme, je n'envisage pas l'utilisation des forces de police pour dégager les lieux. Mais cette situation ne peut pas durer beaucoup plus longtemps. Le chef de l'exécutif souffle le chaud et le froid. Quelques heures plus tôt, il avait promis l'ouverture de négociations sans annoncer de date. Le premier geste d'ouverture depuis le début du conflit. Les manifestants prennent acte, mais gardent brandi leur parapluie, symbole de leur résistance. Voilà, c'est la fin de ce flash. On se retrouve à 20h pour la grande édition. À tout à l'heure.